Bonjour chers amis, nous allons revenir sur cette question de la croissance du couple, car nous voyons bien que nos couples ont trop souvent une sorte de difficulté à laisser la flamme de l'amour, la flamme de cette communion des cœurs qui ne brille pas assez et qui a tendance à s'éteindre. Et donc la grande question aujourd'hui de notre époque, c'est comment se fait-il que l'amour puisse durer aussi longtemps ? Vous savez, j'ai souvent été étonné dans des messes, par exemple, qui sont faites pour la famille ou pour le mariage, quand je demande ceux qui sont mariés depuis 50 ans, qu'ils lèvent bien la main, eh bien, il y a quelques doigts qui se lèvent, et alors toute l'assemblée applaudit. On est comme extraordinairement saisi de ce que certains vivent effectivement dans cette durée, que cet amour qui est le leur a connu certainement des difficultés, mais en même temps, il a pu grandir au fil des années. Et on voit bien ce qu'est cet attachement profond des couples, après des dizaines et des dizaines d'années de vie commune, qui nous rassure sur le fait que l'amour n'est pas un pari qui trop souvent se termine par une lamentable séparation. Il y a heureusement dans la grâce du mariage, et c'est pour ça que c'est un sacrement, il y a en elle-même, dans cette grâce-là, il y a l'espérance de la durée. Et donc c'est parce que l'amour est appelé à croître. Et je disais que quand il ne croît pas, de fait il est menacé. Et bien souvent, le feu s'éteint parce que l'on n'a pas continué à y mettre du bois. Alors je vous ai dit la dernière fois qu'il y avait dans cette croissance du couple, il y a des étapes. Il y a des étapes qui font que quand on est dans une étape qui est là pour fortifier l'amour, même si c'est dans la souffrance, c'est aussi parce qu'il est appelé ensuite à une fructification, à un développement, à une fécondité. Et ce sont donc ces étapes qui passent par des moments de crise. Alors j'ai un petit peu dit ce qu'était la crise, qui ne sont pas autre chose que des étapes de croissance. Il y a des passages qui nous permettent d'aller de la mort à la vie un peu régulièrement. Et cela peut se passer sous forme de cycle. D'où la comparaison avec les saisons. Les 4 saisons qui sont marquées, c'est une analogie qu'avait fait Gary Chapman de décrire la vie du couple selon les 4 saisons. Le printemps qui fait penser au début de l'amour, l'été qui fait penser au moment de la paix qui s'installe, du fruit, la famille qui se développe. Et puis il y a l'automne quand on est plus marqué par une habitude qui commence à nous corroder, la tristesse, l'agacement, quelquefois des infidélités. Puis alors l'hiver où on vit dans une distance, une déception. Et ça peut être aussi la séparation. Voilà donc ces 4 saisons décrivent bien le fait que l'amour passe par des étapes d'une façon cyclique. Et donc on pourrait être enfermé dans le fait que c'est finalement une sorte d'éternel recommencement. Un coup on s'aime, un coup on s'aime beaucoup moins, et puis même on peut finir par vivre par une certaine distance avant de se retrouver. Alors c'est pas très emballant, je trouve, de vivre une vie de couple avec cette idée d'un cycle qui fait que l'on recommence trop souvent à ne plus s'aimer, à ne plus se supporter et même quelquefois à vivre dans la distance. Eh bien, je crois qu'il faut aussi voir la croissance de l'amour d'une autre façon, d'une façon beaucoup plus dynamique et d'une façon diachronique, c'est-à-dire selon une histoire. À plus large échelle, quand on va passer de l'époque de la pomme à l'époque de la croix et pour finir à l'époque de l'Eucharistie. Et c'est donc une vision plus d'ensemble. Et c'est ce que font d'ailleurs beaucoup de couples parvenus aux noces d'or. Vous voyez, c'est cette période-là bien avancée de la vie matrimoniale où on peut relire tout ce qui s'est passé. En général, c'est avec à la fois de la nostalgie, mais aussi avec une grande sagesse. Parce qu'on s'aperçoit qu'on s'est aussi beaucoup disputé, on s'est aussi beaucoup fait de mal, et en même temps, on reste très attachés l'un à l'autre.
Cette façon de voir plutôt la croissance du couple, donc, comme une histoire marquée par 3 âges. Et ça correspond aux 3 âges de la vie spirituelle. Les 3 âges de la vie spirituelle qui sont une sorte de constante dans la vie de toute personne. Alors je vais l'appliquer au couple. Alors cette fois-ci, donc, d'une façon dialectique, c'est-à-dire que ça se vit dans une relation. C'est pas la vie de la personne seule, mais c'est dans une relation avec un autre. Alors nous allons décrire donc ces 3 étapes qui peuvent être plus ou moins courtes et qui peuvent aussi se renouveler. Il peut y avoir un aspect cyclique parce qu'on peut être d'abord dans l'âge de la pomme, puis la croix, puis revenir à l'âge de la pomme et ne connaître le 3e étape que dans un dernier temps. Donc tout ça peut être appliqué d'une façon un peu différente selon les couples. Mais globalement, retenons cette histoire d'une croissance avec la première étape que j'appelle l'étape de la pomme. C'est à peu près l'âge, vous savez, où on a 25-35 ans. C'est la nature créée. C'est à partir du mariage originel. C'est pour ça que je l'appelle la pomme, en référence à la situation d'Adam et Ève au départ. Comme au départ de l'humanité, il y a un départ dans le couple. C'est là que le don est reçu. Le don est reçu. C'est la période de Noël. Cette première étape de la pomme, ça correspond à une grande espérance. La vertu cardinale de cette première étape, c'est l'espérance. C'est-à-dire que l'on est dans une promesse. Tout n'est pas encore fait, il n'y a qu'un début. C'est comme Noé, le personnage de l'Écriture, c'est Noé. Et c'est le temps de la promesse parce qu'on est encore en espérance d'un développement. On est en espérance d'enfants, on est en espérance de famille, de bonheur, de bien-être. C'est tout cela pour lequel on comprend qu'il faut travailler à cela. On commence à construire, on pose des fondations. Et ça correspond dans le rosaire au mystère joyeux. C'est essayer de faire un. Et c'est d'ailleurs ce que l'on désire fortement, on ne désire que faire un. Au point justement de vivre quelque chose qu'on va appeler la fusion. La fusion où la sensibilité est très fortement engagée. Nous sommes en train de vivre d'une source. C'est l'amour, ce sentiment que nous avons vécu l'un pour l'autre, qui s'est fait sans doute en une fois ou progressivement, mais qui est vécu comme une source. L'amour est vécu comme une source. Alors c'est souvent aussi dans cette première période où on cherche à être heureux avec l'autre, mais c'est quelquefois être heureux pour soi-même. Il y a une petite part, beaucoup part encore d'individualisme, parce qu'il est encore fort quand on passe du célibataire à la personne mariée. Il s'agit de saisir l'amour comme un bien en soi. Et c'est le temps où le corps intervient beaucoup. C'est pour ça que cet amour-là, dans ce premier âge de la pomme, il s'appelle l'éros. Cet amour qui est fort, qui est puissant, et qui est assez puissant pour nous tenir, croit-on, d'une façon inéluctable. Et c'est aussi parce que c'est par le corps surtout que nous avons ce plaisir à être ensemble, à échanger de la tendresse. C'est par le corps que nous sommes beaucoup plus dans la catégorie fondamentale en philosophie qu'on appelle le beau. Voilà, vous allez voir que dans chaque âge, va y avoir une transformation de tous ces concepts que j'ai décrits. Le don est reçu, alors qu'après il sera accepté et enfin il sera donné. On verra qu'on n'est pas dans la période de Noël, mais ensuite de Pâques et puis plus tard de la Pentecôte. Et si c'est Noé, le personnage de ce premier temps de la pomme, ce sera ensuite Abraham et ensuite Joseph. Voilà donc des repères qui nous permettent de savoir dans quel âge on se trouve. Ce premier âge, il est très beau parce qu'il est l'âge de la promesse et de l'espérance.
On saisit l'amour avec beaucoup de vigueur, on est dans l'éros et on est dans le beau. Alors nous allons voir après les deux autres étapes. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Tout homme qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Je t'ai dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Tout homme qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Je t'ai dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? T'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Eh bien, nous sortons progressivement ensuite de cette étape de la pomme, parce que nous allons cette fois-ci rentrer dans l'étape de la croix. C'est une sorte de deuxième étape, l'étape de la croix, où là ce n'est plus la nature qui est créée, mais c'est s'apercevoir que la nature est aussi, on l'appelle natura lapsa, elle est déformée, elle est blessée. Cette période-là va devenir importante parce qu'on n'est plus dans le don reçu. C'est très agréable de recevoir quelque chose, mais on est cette fois-ci dans le don accepté. Il va falloir accepter l'autre.
Et c'est la période du Fils et de la période de Pâques où nous allons vivre cette contradiction de vivre à la fois de la souffrance et de l'amour. C'est une période de pascale. Et le personnage biblique, ce n'est plus Noé, c'est Abraham. Parce que là, on est dans la vertu cardinale de la foi. On est passé de l'espérance à la foi, et c'est le temps non plus d'une promesse, mais d'un sacrifice. C'est le don qu'il va falloir vivre d'une façon plus souffrante, plus douloureuse. C'est pour ça que dans le rosaire, ça correspond au mystère douloureux. Il ne s'agit plus seulement de faire un, mais il faut s'apercevoir que l'on peut rester deux et qu'il faut rester deux. Il reste toujours cette tension de faire un, mais en restant deux. Et c'est pour ça que l'amour n'est plus une source, mais c'est plutôt une intégration progressive. On comprend qu'il y a ce travail à vivre pour intégrer progressivement ce que veut dire être marié. Alors on n'est plus dans la fusion, on est bien dans la distinction. On se sait différent. Et c'est pour ça d'ailleurs que je l'ai assez dit, que cette différence peut entraîner aussi de la souffrance dans le mariage. On n'est plus dans la sensibilité, on commence à ajouter beaucoup de raisons. Alors on n'est plus pour soi, on comprend mieux qu'il faut être pour l'autre. Et ce n'est plus saisir l'amour qui nous vient comme ça un peu plus naturellement, mais c'est le suivre, se mettre à suivre l'amour. Et ce n'est pas pour le bien de soi, mais c'est pour le bien de l'autre. Voyez que l'on a grandi parce qu'on est un amour qui est à la fois plus difficile et en même temps beaucoup plus engageant et beaucoup plus fort. Ce n'est plus le temps de l'éros, c'est devenu le temps de la philia. C'est un amour qui est plus fait de l'amitié. Il s'agit moins la rencontre des corps que la rencontre aussi des âmes. C'est-à-dire qu'il y a tout notre psychisme qui est entraîné dans la communion des personnes. Et ce n'est plus le fondamental du beau, mais c'est le fondamental du bien. C'est-à-dire que le beau devient second et le bien devient plus important. Nous sommes ensemble pour le bien de chacun. Le bien de chacun, c'est-à-dire qu'on travaille au bien de l'autre beaucoup plus qu'à son propre bien. Et ça, c'est capital parce que c'est ce premier changement qui n'est pas facile à faire et qui explique que beaucoup de personnes, comme vissées dans un certain individualisme, n'arrivent pas finalement à vivre cette communion des personnes. Et c'est pour ça qu'on a, dans ce passage entre l'âge de la pomme et l'âge de la croix, on a ces premières séparations, ces envies de se séparer, bien sûr, mais aussi quelquefois des séparations effectives. Voilà donc où nous en sommes avec cette deuxième étape. Vous voyez bien que l'on a fait du progrès, on est passé à autre chose. C'est l'âge où on a 35-55 ans. C'est l'âge où il y a déjà les enfants, bien sûr. Et des enfants qui sont eux-mêmes quelquefois aussi des sources de beaucoup de soucis. C'est pour ça que c'est marqué tout de même par la croix dans le sens d'une épreuve qui est très, très fécondante. Alors ensuite, il y a la troisième et dernière étape, le troisième âge du mariage. Dans ces étapes diachroniques, la troisième partie, je l'appelle l'âge de l'Eucharistie. C'est quand on a 55, 75 ans ou peut-être plus. Alors ce n'est plus la nature créée et la nature déchue, mais cette fois-ci, c'est la nature rédemptée. C'est là qu'on est sauvé. Là, c'est ce qui vient sauver le mariage, parce que le don n'est pas simplement reçu et accepté, il est même maintenant donné. On est dans le don. C'est le temps non plus du Père, comme c'était à l'origine, ou du Fils dans l'âge de la croix, mais c'est maintenant le temps de l'Esprit Saint.
Et si ce n'est plus Noël et puis ensuite ça a été Pâques, maintenant nous sommes à Pentecôte. Vous voyez, c'est là qu'il y a un certain accomplissement. Et le personnage biblique qui explique bien cette troisième étape, c'est Joseph. Après être passé par la promesse et le sacrifice, nous sommes maintenant à l'âge de la miséricorde. Ce ne sont plus les vertus cardinales d'espérance et de foi, nous sommes maintenant à la vertu cardinale de charité. Après les mystères joyeux et douloureux, nous sommes maintenant au mystère glorieux. C'est ce qui explique que quand on a voulu faire un dans l'âge de la pomme et puis de rester deux dans l'âge de la croix, maintenant nous comprenons qu'il s'agit d'être trois et de vouloir être trois. Parce que l'amour n'est plus une source ou une intégration à vivre, mais maintenant il devient une mission. Il devient une mission non plus à cause d'une fusion que nous faisions au départ ou d'une distinction qui nous a respectés, mais maintenant c'est une communion. C'est une communion parce qu'il y a mieux que la sensibilité et la raison, il y a maintenant la volonté qui anime tout cela. C'est « je veux t'aimer ». Et je peux continuer à le dire encore tous les jours. Ce n'est plus être pour soi ou être pour l'autre, c'est vraiment laisser l'autre être ce qu'il est. C'est « deviens ce que tu es ». C'est ça notre souhait, deviens ce que tu es. Alors l'amour ne se saisit pas comme on le fait dans le premier âge de la pomme. Il ne s'agit pas seulement de le suivre avec un certain travail. Maintenant, il s'agit de le contempler. Parce qu'on se réjouit non pas de soi ni même de l'autre, mais on se réjouit du couple que nous avons formé. Et c'est pour ça que l'on est trois. Et l'amour, là, n'est plus l'éros ou la philia, il est devenu l'agapé, où se vit profondément la communion des esprits. Voyez, c'est après la communion des corps dans l'âge de la pomme, la communion des âmes dans l'âge de la croix, et nous arrivons maintenant à la communion des esprits. Et le fondamental, là, n'est plus le beau, comme c'était le cas au début, c'est même plus simplement le bien auquel nous avons travaillé l'un pour l'autre, et c'est devenu le vrai. C'est être ce que nous sommes parfaitement dans la lumière du regard de l'autre. C'est être dans cette lumière de la vérité. Voilà donc ces trois âges, voyez, qui sont tous marqués par des désordres ou par des difficultés toujours à vivre, mais en même temps, on a pu grandir. Il s'agit de croissance parce que nous sommes passés du don à l'abandon et ensuite au pardon. Et la tendresse est là, elle est très forte. Dans le dernier âge du mariage, la tendresse vient comme combler, elle est au-dessus du simple rapport sexuel qui se vit beaucoup moins à cette époque-là, parce qu'elle vient comme combler, la tendresse vient comme quelque chose qui est comblant. Vous savez que la tendresse, c'est une vertu divine, c'est cette grande force qu'il y a à se retrouver comme deux faiblesses, mais qui rentrent en résonance. C'est pour ça que c'est une Eucharistie, la faiblesse de cette petite hostie qui est en même temps toute la puissance de Dieu qui s'offre à nous. On s'offre pour recevoir et on reçoit pour offrir. Voilà pourquoi ce dernier âge était bien celui de l'Eucharistie. Alors, il y a de quoi vivre de si belles choses dans le mariage, dans cette croissance qui, progressivement, nous remplit de plus en plus de bonheur.